suis associé avec mon frère. Donc nous sommes polyculture élevage, 148 naisseurs-engraisseurs et nous fabriquons tout l'aliment de nos porcs. Donc nous vendons très peu de céréales et puis juste un petit peu de colza. Donc le prix sur notre exploitation, nous, c'est surtout le prix du kilo de porc, parce que c'est avec nos porcs que nous faisons le chiffre d'affaires et que nous faisons notre revenu. Alors ensuite, la protéine, le prix de la protéine est important pour nous, puisque nous achetons du soja. Alors le prix, c'est un peu une inconnue pour nous. Déjà le prix du porc, en surveillant les marchés, on voit un peu les tendances, mais on a du mal de prévoir un peu l'avenir. Souvent il y a des baisses assez importantes qu'on n'a pas forcément prévues. Donc en trésorerie, ça nous pose quelques soucis. On subit toujours le prix. On n'a pas de système pour prévoir un prix avec un coût de production régulier et puis un prix de vente du porc charcutier en face. Le colza et le peu de céréales qu'on vend, on voudrait bien se positionner un peu mieux, mais bon, c'est toujours un peu au jour le jour. En ce moment, il y a une forte baisse qu'on n'avait pas tellement prévue. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire, si on vend en ce moment ou si on vend encore plus tard, on ne sait pas trop, quoi. Alors donc on se met sur plusieurs marchés, on en met un petit peu en prix de campagne, on en vend un peu, c'est pas facile. Et d'autant plus que quand on est plusieurs sur une exploitation, c'est encore plus compliqué. Pour suivre les prix, on a plein d'outils, mais on a toujours du mal de se positionner, quoi. On est toujours un peu dans le doute. On a du mal d'anticiper, puis même de prendre des décisions. C'est pas... Même quand les marchés sont haussiers, on dit bah oui, il faut en vendre un peu, il faut faire quelque chose, mais on se dit bah ça va peut-être monter encore. Depuis quelques années, on a tout connu. On a connu des marchés très très haussiers, puis très très bas. Alors maintenant, on s'attend à tout. Le prix de revient, oui, ça donne une idée. Ça donne une idée pour la vente. Oui, ça permet de prendre une décision. Mais quand le prix de vente dépasse le prix de revient, bon, on prend une décision de vente. Et, bon, le bénéfice sera peut-être moins que si ça montait plus, mais bon, c'est déjà ça. Alizé, c'est des services élevage regroupés des chambres d'agriculture sur une zone de 3 départements pour mettre en commun des moyens d'accompagnement des éleveurs. Dans mes différents métiers, puisque j'en ai plusieurs, j'ai particulièrement celui d'accompagner les éleveurs à travers un réseau de référence qui s'appelle le réseau Galaxy, qui est un réseau laitier bourguignon. Où on fait l'approche technico-économique de l'atelier et un peu plus parfois où on va jusqu'au global de l'exploitation. Avec l'idée de donner les moyens aux éleveurs d'anticiper, de préparer la campagne suivante dès qu'une campagne est terminée. La concurrence entre les céréales et l'élevage dans notre zone est forte. Le rapport et la caractéristique, c'est que ce sont plutôt des grosses structures en termes de taille d'élevage. La moyenne quota de notre zone est largement supérieure à la moyenne des quotas français en lait, par exemple. Et il y a aussi toujours à prouver l'efficacité économique de l'élevage par rapport à cette concurrence des cultures qui existent. Donc les gens qui ont pris l'élevage dans notre zone sont des gens qui sont particulièrement motivés et qui ont choisi cette production, qui s'y investissent pleinement, ce qui montre le niveau de conseil que l'on doit apporter parce qu'ils ont une exigence très très forte. Ils ne font pas l'élevage de façon contrainte, ils font l'élevage plus par choix. Derrière le mot prix, moi je mets le mot charge. Et ben, le niveau de charge, niveau d'autant plus élevé que ces 2 dernières années, on a dépassé les 190 € par 1000 litres. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Voilà, derrière le mot prix, voilà, je me dis prix des intrants.
Et après, en deuxième lieu, je dirais prix du lait. Prix du lait, ce qui nous marque aujourd'hui, c'est cette volatilité du prix. On a eu quasiment 20 ans de stagnation de prix, 5 années de prix qui diminuent régulièrement tous les ans, avec un appui de l'ADL pour atteindre des niveaux relativement bas. Et depuis 6 ans, variation de prix avec un canal de prix qui varie entre 280 € du millilitre jusqu'à 370 cette année, niveau record qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Sur tout ce qui est vente, les éleveurs subissent plus ou moins leur prix qui leur est proposé. Par contre, quand ils achètent, ils ont encore le choix de dire oui ou non. Alors que pour la vente, effectivement, surtout en production laitière, le lait n'est pas stocké, donc il part au prix qu'il est annoncé. On avait des prix relativement constants sur le lait, avec la mise en place des quotas. On avait des prix de viande aussi assez stables. Bon, depuis quelques années, les choses ont beaucoup bougé, donc ça inquiète beaucoup les producteurs. Ces variations de prix de leurs produits les a beaucoup inquiétés. Donc le mot prix, ça veut dire variation. Aujourd'hui, ça veut dire variation. Donc ça, c'est pour les produits, et c'est la même chose pour les intrants. Donc la notion de prix est plutôt un souci, que ça soit en entrée ou en sortie de leur exploitation. Aujourd'hui, alors qu'avant, on était dans des choses très stables. Donc aujourd'hui, la notion de prix, spontanément, le mot que j'associe à prix, c'est instabilité pour l'élevage. Pour faire là, aujourd'hui, on est globalement limité en nombre de places dans les bâtiments, en sachant qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'environnement des matières premières, au niveau des concentrés, les prix sont très très volatiles depuis maintenant 4-5 ans, de plus en plus à la hausse, même si on observe une diminution ces temps-ci, et avec ce besoin qu'on ressent nous de leur part d'anticiper sur l'approvisionnement, d'anticiper sur la campagne fourragère prochaine, d'anticiper sur la sécurisation des stocks. Donc le mot anticipation est plus présent peut-être qu'il n'était auparavant dans les systèmes. Aujourd'hui, c'est comme un peu dans la vente des céréales, de plus en plus on a affaire à des contrats donc aujourd'hui sur les aliments, oui. Donc je vois en ce moment on se positionne beaucoup sur du 2015, sur du début d'année 2015. Et on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, principalement, c'est vrai que les cours sont beaucoup plus bas sur du long terme que sur le cours du jour. Oui. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est un risque ou une opportunité ? Aujourd'hui, c'est vécu par l'élevage comme un risque, ça c'est clair, comme une inquiétude. Une inquiétude, puisque l'élevage, c'est quand même des cycles de production très longs, notamment l'élevage bovin, par exemple, ce sont des cycles de production longs, et ne pas savoir à court terme, c'est-à-dire à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans, quel sera le niveau de prix, c'est aujourd'hui perçu de façon comme un danger. Aujourd'hui, par exemple, on n'est pas en situation de savoir sur le 4e trimestre de l'année combien sera payé le prix du lait pour la majorité des producteurs, alors que tout est engagé pour faire cette production. En stratégie, comment les éleveurs conduisent leurs élevages et quel niveau d'information ils ont besoin demain parce que ce sont des entrepreneurs et on sort d'un système régulé et encadré vers un système variable, et donc l'intégration de cette variabilité demande dans un premier temps un niveau d'information. À Alizé, on l'a fait depuis quelque temps sur notre site, par exemple. Depuis 2 ans, on met régulièrement les cours des céréales et les cours des tourteaux comme information. On a vu la consultation de notre site augmenter de façon importante, simplement pour cette information qui est hebdomadaire des cours. On sent bien que, et à travers nos techniciens, le transfert de l'information sur ce qui se passe sur les marchés est quelque chose d'important. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape est un peu plus ambitieuse, c'est d'acquérir ou avec d'autres, une connaissance de ces variations, une connaissance de cette nécessaire anticipation pour pouvoir apporter un accompagnement, un conseil. Parce que sinon, les éleveurs qui ont des moyens médias très largement diffusés, les cours, s'écarteront de nos conseils, parce que aujourd'hui, nos techniciens en direct
donnent déjà cette information ou cette anticipation ou ce conseil d'achat. Ils sont régulièrement sollicités là-dessus, donc leur savoir est un savoir d'experts personnels et on veut plus étendre ça de façon plus massale à l'ensemble des éleveurs. Diluer cette expertise qui existe aujourd'hui et qui est en fait souvent liée à l'expérience et à la connaissance de certains techniciens plus que un savoir général d'entreprise à diffuser. Aussi que j'ai 20 ans de bouteille, si on veut, donc pour les jeunes qui rentrent aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus délicat. Le conseil ne sera pas forcément le même. Hein. On ne peut pas prendre le même recul. Donc c'est surtout pour les jeunes conseillers aussi qui arrivent derrière qu'il faudrait trouver un système qui puisse avoir l'information presque en direct si on veut. Oui. Dans un premier temps, c'est l'opportunité de pouvoir s'approvisionner. Je pense que c'est le nerf majeur, c'est-à-dire si on a besoin de fourrage supplémentaire sous forme de coproduits, il faut pouvoir en obtenir, il faut pouvoir anticiper et contractualiser. Ensuite, le souci des éleveurs, c'est d'avoir connaissance des marchés, connaissance des opportunités. Donc, pour les éleveurs, c'est une difficulté de pouvoir se projeter sur un prix, de se couvrir à 6 mois, de se couvrir à 9 mois. Ça reste toujours une interrogation. Ensuite, il y a une troisième chose où je pense qu'on est vigilant, et là on les accompagne parce qu'on les incite à faire, c'est sur la qualité des produits qu'ils achètent à l'extérieur. L'approche des éleveurs, elle peut être de deux manières. Soit elle va être de s'adresser à nous pour être accompagnés et avoir une position, on va dire, de décideur. Soit dans nos filières, ça a été un des axes de réflexion, les gens vont être intégrés